Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter comme d'habitude une histoire qui fait bien flipper. Et oui, on est déjà au deuxième jour de cette semaine spéciale campagne électorale Spotify. Première chose, n'hésitez pas à aller voter avec le lien qui est en description. Ce sera le deuxième lien précisément dans la description. Et si jamais vous pouvez scanner le code QR ici, ça vous redirige sur Spotify et vous pouvez envoyer vos meilleurs votes. Plus que quelques jours à tenir mes amis avec ce pressing intense. Et la réponse, elle sera le 8 avril au Grand Rex. Peut-être que ça va le faire. Et même si on gagne pas, je trouve que ces 2 semaines, elles ont été vraiment incroyables. Parce que vraiment, on forme une seule et même équipe. Et ouais, ça montre que vous êtes engagés, que vous tenez à la chaîne. Et ça, au-delà de gagner un award ou quoi, ça me fait super plaisir. Donc, je peux que vous remercier. Avant de vous raconter l'histoire, j'aimerais vous parler d'un tout petit truc. Je pense que vous serez d'accord avec moi, on vit une période assez particulière. Il y a beaucoup d'informations qui nous arrivent en même temps, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Les médias ont tendance à tourner ça de façon très dramatique. Et, si je peux utiliser ce mot, je dirais que la période, elle est un peu anxiogène. Je me suis moi-même rendu compte de ça l'autre jour parce que c'est vrai que je traîne beaucoup sur les réseaux sociaux, je regarde beaucoup l'actualité, je regarde des contenus courts, des contenus longs, et tout ça, ça fait qu'il y a un gigantesque mélange d'informations. Il y a de l'info qui arrive de toutes parts et il faut réussir à la traiter, et je sais qu'on n'a pas tous la même façon de fonctionner à ce niveau-là. Peut-être que pour d'autres personnes c'est très simple, peut-être que pour vous, c'est un petit peu plus compliqué, et justement, BetterHelp, le partenaire de cette vidéo, je pense qu'ils peuvent vous aider. BetterHelp, c'est quoi? C'est une plateforme de thérapie en ligne qui vous met en relation avec un psychologue ou un psychothérapeute qui est adapté à vos besoins. Concrètement, c'est très simple, il y a un petit formulaire à remplir. Vous y partagez vos attentes, vos objectifs ou même vos préférences et justement la plateforme va vous trouver un psychologue ou un psychothérapeute qui est adapté. En France, les thérapeutes qui sont inscrits sur la plateforme, c'est soit des psychologues ou des psychothérapeutes qui sont reconnus. Ils sont qualifiés, ils disposent tous d'un numéro RPPS français. Et dites-vous que si la plateforme vous attribue un thérapeute qui, pour X ou Y raison, ne vous convient pas, sachez que vous pouvez changer très facilement. Il suffit de faire 1 ou 2 clics et un autre thérapeute vous est attribué. Et franchement, il y a du choix, il y a plus de 400 thérapeutes qui sont inscrits sur BetterHelp. Donc normalement, vous devriez trouver une personne avec qui vous vous sentez très à l'aise. Parce que, oui mes amis, ça si je peux vous donner un conseil, parce que moi-même, une fois dans ma vie, je suis allé voir un thérapeute. Première chose, il n'y a aucun mal à ça, il n'y a pas de honte à avoir. On est tous humains, moi le premier, on a tous des moments où ça va pas, d'autres où ça va très bien. Et quand ça va pas, chercher de l'aide, c'est absolument pas une honte. Deuxième chose, avoir un thérapeute en qui on a parfaitement confiance, avec qui on se sent très à l'aise. Franchement, pour moi, c'est la meilleure des choses. Ce qui est cool, c'est que la plateforme, elle vous permet de faire votre thérapie soit par visio, par message ou même par appel. Donc vraiment, vous choisissez le moyen qui vous convient le mieux. Petit truc sympa aussi, c'est que vous pouvez échanger avec votre thérapeute entre les séances. Si, imaginons, il y a un moment où vous êtes vraiment pas bien et que vous n'êtes pas en séance, eh bien, vous pouvez lui écrire un message et vous aurez une réponse dès qu'il ou elle sera disponible. Donc, si par hasard, vous en ressentez le besoin, si vous avez besoin de vous confier à quelqu'un et que vous n'avez pas forcément de personne dans votre entourage à qui le faire, sachez que BetterHelp peut être une alternative. Si vous cliquez sur mon lien qui est en description, vous obtiendrez 10% de réduction sur votre premier mois. Et je souligne cette phrase parce qu'elle est extrêmement importante. Il n'y a aucune honte à avoir quant au fait d'aller mal ou même de chercher de l'aide. Donc, retirez-vous cette idée de la tête si vous l'avez. Prenez soin de vous, s'il vous plaît, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est quelque chose à ne pas négliger, la santé mentale. Sincèrement, moi je la positionne au même titre, au même niveau que la santé physique, parce que pour moi, l'une ne va pas sans l'autre. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour cette intro, moi je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez, et on est parti pour la deuxième histoire de la semaine. Mélanie, elle a un peu plus de 30 ans et elle travaille depuis un certain moment. Elle a un boulot qui est stable, qu'elle a décroché après ses études, et elle nous raconte que ses études, elle les a faites sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir où ça l'amènerait, mais que finalement, elle regrette pas parce qu'aujourd'hui, elle a une situation qui est stable, qui est correcte, et ça lui fait vachement plaisir. Notre amie, elle travaille la semaine, elle a des horaires assez classiques, elle rentre souvent fatiguée mais satisfaite de sa journée de travail, surtout lorsqu'elle repense à toutes ces années où c'était un peu bancal quand elle était en études, c'était pas très stable. Au niveau de son appartement, il est sympathique, il est pas très grand, et surtout, elle vit seule. Même si parfois, Mélanie, elle nous explique qu'elle aimerait bien vivre avec son copain, avec qui elle est depuis 3 mois, parce que c'est toujours plus fun de vivre à deux. Elle nous dit aussi une phrase importante, et je la dis parce que ça me permet de rebondir sur ça. Elle nous dit que l'amour, il faut pas le chercher, il viendra à nous quand ce sera le moment. Et ça, mes amis, c'est vrai. Je crois bien que c'est une phrase qui est extrêmement vraie, parce que moi, je sais que je rencontre des personnes au moment où je me sens extrêmement bien avec moi. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, c'était à un moment où j'étais super bien moi-même. Je faisais des trucs avec mes potes, j'étais concentré sur mes projets. En gros, j'étais vraiment bien avec moi-même et c'est là où ça m'est tombé dessus. Et chaque fois, ça a été le cas. Avec son copain, elle nous précise que voilà, ils sont depuis 3 mois ensemble. C'est très récent, mais elle se sent vraiment bien avec cet homme et que l'amour entre eux est juste incroyable. Ils se sont rencontrés par des amis communs pendant une soirée et très vite, la discussion a été naturelle. Ils ont commencé à parler de tout et de rien, des projets, de ce qu'ils ont fait, de leurs expériences et ça a donné lieu à une relation amoureuse. Pour le moment, malheureusement, ils n'habitent pas encore ensemble, déjà parce que ça fait que quelques mois qu'ils le sont et aussi parce qu'ils sortent tous les deux de relations assez compliquées et assez toxiques. En fait, dans la discussion du début, ils se sont dit voilà, on va pas forcer les choses, on va pas
faire en sorte que tout aille très vite. Mélanie, elle lui a dit cash, je veux garder mon indépendance, je veux garder mon petit coin à moi pour les premiers mois. Et son copain, il a été très compréhensif parce qu'il lui a dit bah écoute, c'est pareil pour moi, j'ai envie d'avoir mon petit cocon, j'ai envie qu'on fasse bien les choses et que tout aille pour le mieux. Et ça, mes amis, alors il y aura beaucoup de parenthèses dans cette vidéo, je suis désolé, il y en a qui aiment pas, d'autres qui aiment. Je pense que quand on est avec quelqu'un, ça vaut la peine de prendre le temps. Surtout si vous avez vécu de la merde auparavant, si vous avez eu une relation très toxique. Bah, pour être très honnête, en fait, ça a été mon cas. Et je sais qu'aujourd'hui, je prends plus de temps à mettre en place les choses. Je prends plus de temps à montrer vraiment ce que je ressens, à être vraiment dans la relation. Par contre, sachez que si je le suis vraiment, la personne, c'est la personne que je considère comme la femme de ma vie. Je suis pas le genre de personne à te dire je t'aime ou à te tenir la main alors que je pense que t'es quelqu'un de normal. Si je le fais, c'est que vraiment, la personne, c'est ma copine, c'est ma moitié, c'est ma partenaire. Donc voilà, je sais que sur les réseaux sociaux, on a un peu tendance à dire qu'il faut aller très vite, etc. Et d'ailleurs, ça m'est encore arrivé récemment. Depuis octobre, je voyais quelqu'un. Et moi, en fait, je prenais bien le temps de faire les choses. Et malheureusement, cette personne, je pense qu'elle avait d'autres attentes. Et du coup, bah, ça s'est arrêté un peu du jour au lendemain. C'est extrêmement dommage parce qu'en fait, c'était juste un problème de communication. Et pourquoi est-ce que je vous dévoile ma vie privée comme ça? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages sur Instagram, qui me demandent des conseils, etc. Donc voilà, je me suis dit que j'allais une fois en parler en vidéo. Et que peut-être ça peut aider certains d'entre vous. Bref, revenons à Mélanie et son copain. Parfois, ça leur arrive de parler de leur relation passée, surtout le soir quand ils sont posés, parce que dans ce cas-là, elle nous explique qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est qu'il faut être transparent sur ce qu'on a vécu avec son partenaire. Si vous cachez les expériences passées à votre partenaire, ben, votre copain-copine ne pourra pas savoir ce que vous avez eu, ce qui peut vous faire, je sais pas, ce qui peut vous faire peur, ce qui peut vous angoisser, etc. Donc elle nous dit que c'est très important d'être transparent. Le copain de Mélanie lui a raconté que son ex, elle était quand même assez compliquée et surtout très jalouse, qu'il avait vécu une relation pesante où il avait l'impression d'être toujours constamment surveillé. Et après s'être livré à Mélanie, il lui a dit écoute, je veux plus trop en parler parce que c'est quelque chose qui m'a quand même profondément marqué. Et Mélanie, elle a totalement accepté et voilà, il y a aucun souci. Elle lui a dit qu'elle comprenait parce qu'elle avait aussi connu des histoires un petit peu lourdes et surtout des relations où tu doutes de toi en permanence. Mais bon, le message de fin de cette discussion, c'est de se dire on est très content de s'être trouvé, vraiment, je pense sincèrement qu'on devait se trouver un jour. C'est arrivé, donc faisons tout pour que ça se passe le mieux possible entre nous. Vous l'aurez compris, dans leur vie, tout se passe bien, et au moment où l'histoire de notre ami commence, alors vous allez me dire c'est un détail, mais ça fait un moment que Mélanie, elle a envie de faire un petit truc. Ce petit truc, c'est pas quelque chose de fou, mais pour elle, ça a une grande valeur, parce qu'en fait, aujourd'hui, elle a envie de prendre soin d'elle. Récemment, elle est allée chez le coiffeur, elle est allée se faire un spa, et là, il y a quelque chose qu'elle voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, c'est la pose d'extension de cils. Vous allez me dire, merde, il va commencer de nous parler de maquillage. Pas du tout, parce que déjà, je n'y connais rien. Mais ces extensions de cils, mes amis, c'est le cœur même de toute cette histoire. Et vous allez voir, c'est vraiment une histoire de cinglé. D'habitude, elle nous raconte que quand elle fait ça, elle va toujours chez la même personne. C'est quelqu'un qu'elle connaît bien et en qui elle a une totale confiance. Donc, elle l'appelle pour prendre rendez-vous, mais malheureusement, cette fois, il n'y a plus de place. Et ce n'est pas il n'y a plus de place pendant quelques jours, c'est carrément pendant plusieurs semaines, l'institut est complet. Et Mélanie, ça l'embête un peu. Logiquement, elle va sur internet, elle regarde les réseaux sociaux, elle essaye de trouver un autre institut qui fait la même pause, elle regarde les différents avis, et à un moment, elle tombe sur un institut qui se trouve pas très loin de chez elle. Donc en plus, c'est bénef, ça l'arrange, et du coup, elle prend son téléphone, et elle les appelle pour fixer un rendez-vous. Elle donne son prénom, son nom, elle fixe une date et une heure, et lorsqu'elle raccroche, elle est refaite. Elle est trop contente, elle va pouvoir enfin se faire poser ses extensions. Le jour du rendez-vous arrive, Mélanie se lève tranquillement, elle se prépare sans se presser, et avant de partir, elle envoie un message à son copain pour lui dire qu'elle va à l'institut, qu'elle va se faire poser des extensions. Et lui, adorable comme il est, il lui dit « J'ai trop hâte de te voir, tu vas encore ressortir en étant magnifique. Vraiment, je ne peux plus attendre la fin de la journée pour te voir. » Bon, bah Mélanie, forcément, un message comme ça lui fait énormément plaisir. Elle a le sourire jusqu'ici et elle lui propose d'aller déjeuner ensemble après, chose que naturellement son copain accepte avec grand plaisir. Elle nous raconte que l'institut se trouve dans une rue plutôt calme. Notre amie, elle arrive à l'heure, elle pousse la porte d'entrée, elle entre, l'endroit il paraît très propre, bien rangé, et très vite, quelqu'un vient l'accueillir. Bon, au premier regard, c'est une femme qui est assez froide, elle a pas beaucoup d'émotions, ça a l'air très professionnel, très distant, enfin, c'est pas très chaleureux. Et cette femme, elle nous raconte que, voilà, elle a l'air plutôt jeune, elle a un masque médical, un peu comme pendant le Covid, et voilà, c'est pas chaleureux, mais par contre, elle se dit, les normes d'hygiène, bah ça a l'air d'être bien respecté. Donc, indirectement, c'est quelque chose qui la rassure. Là, la femme de l'accueil lui demande son prénom, elle vérifie le rendez-vous et elle lui dit où poser ses affaires. Mélanie, elle enlève sa veste, elle pose son sac, elle se met à l'aise et elle se pose pas plus de questions que ça. Parce que jusqu'à maintenant, c'est un rendez-vous normal. Première question que la dame lui pose, c'est est-ce que vous savez comment se passe la pose d'extension? Mélanie lui dit oui, j'ai déjà fait ça dans ma vie, pas dans votre institut mais dans un autre. Donc, j'imagine que ça doit être plus ou moins pareil. Les deux discutent un petit peu de ce qu'elles vont faire et
tout va bien. Mélanie enlève ses chaussures, elle se couche sur la table, elle se met à l'aise, elle fait ce qu'on lui dit, et la pause peut enfin commencer. La dame, toujours derrière son masque, elle fait des gestes très minutieux, très précis, et surtout très doux, donc ça c'est quelque chose qu'elle apprécie beaucoup, Mélanie. Alors c'est pas le rendez-vous avec la coiffeuse où vous discutez de tout et n'importe quoi, c'est vraiment, il y a aucun mot dans l'institut, on entend juste le bruit des outils, etc. Enfin, je sais pas s'il y a des outils, mais voilà, vous avez compris. Et les seuls mots qui sortent de la bouche de la femme, c'est simplement pour indiquer à Mélanie quoi faire. Le rendez-vous se passe bien, Mélanie, elle est à l'aise, elle a pas de douleur, elle a pas de trucs bizarres qui la gênent. Parfois, elle entend la personne qui se lève, qui sort de la salle, qui va chercher quelque chose, puis qui revient, et elle nous dit qu'elle est tellement à l'aise que limite, elle pourrait presque s'endormir. La pause continue pendant plusieurs minutes sans que Mélanie ne remarque quoi que ce soit, mais progressivement, il y a une sensation qui apparaît, et cette sensation, ça la gêne. En fait, la première chose qu'elle ressent, c'est que ça lui tire un tout petit peu plus que d'habitude au niveau des yeux. Elle sent que voilà, il y a quelque chose qui accroche, que c'est pas normal, que c'est bizarre. Du coup, elle dit à la personne: ah, ça me tire un petit peu ici, ça me gêne. Et là, elle lui dit: pas de souci, je suis en train de mettre un produit, ne vous inquiétez pas, c'est temporaire, tout va bien aller, vraiment déstressé. À un moment, en plus de cette sensation de tirage, eh bien, ses yeux commencent à piquer. Bon, Mélanie, elle commence un peu à cligner de l'œil, elle bouge la tête, et là, la personne lui dit: arrêtez de bouger, d'un ton assez sec. C'est pas le ton qu'on utiliserait normalement pour parler à une cliente. Bon, Mélanie, elle est toute gênée, elle murmure un pardon. Elle se fait toute petite parce que l'idée c'est qu'elle ne la dérange pas, mais malheureusement, la gêne qu'elle ressent au niveau des yeux, elle ne disparaît pas, au contraire, elle augmente. Notre amie inspire profondément, elle serre les doigts contre la table, et là elle en peut plus de la douleur, du coup elle dit à la dame: mais est-ce que c'est normal? Peut-être que je suis en train de faire une réaction allergique ou je ne sais quoi. Quand elle lui pose cette question, il y a un silence très court, et la dame pousse un soupir et elle lui dit: oui, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Elle lui dit: certaines personnes sont plus sensibles que d'autres, il va falloir arrêter de faire votre chochotte. Bon, quand elle entend ce mot, Mélanie, elle est choquée, c'est pas un mot que vous utilisez comme ça, et encore moins avec une cliente. Elle n'envenime pas les choses, elle décide de ne pas répondre, de laisser passer, et de lui faire confiance, parce que c'est un institut qui est reconnu, cette personne, elle sait probablement ce qu'elle fait, donc il n'y a pas de souci à avoir. Malheureusement, cette sensation ne disparaîtra jamais. Notre amie Mélanie continue de souffrir de plus en plus, au point où à un moment ça devient tellement insupportable qu'elle se redresse pour pouvoir passer de l'eau sur son œil, et dites-vous qu'au même moment, la personne attrape ses cheveux et qu'elle la tire en direction de la table, comme pour la laisser coucher. Là, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour savoir que quelque chose se passe et que ces agissements, ils sont pas normaux. Mélanie, elle sursaute, elle ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais cette dame ne lui laisse même pas le temps de parler. Elle lui dit: écoute ma chérie, tu vas rester immobile si tu veux que ça se passe bien. Mélanie, elle est complètement choquée, elle sait même pas quoi dire, et elle entend un espèce de petit ricanement qui provient de la dame. Est-ce que dans cette situation on se permet de rire? Je ne pense pas. Donc là, les choses deviennent extrêmement dérangeantes. La pause continue, Mélanie sent que ça pique de plus en plus, et à un moment, la dame lui dit: écoutez, je vais vous mettre des gouttes pour atténuer un petit peu la sensation, sauf que au moment où la goutte touche son œil, Mélanie, elle comprend que c'est pas des gouttes qui vont lui faire du bien. Au contraire, ce sont des gouttes qui vont lui faire terriblement mal. Au moment où les gouttes entrent en contact avec son œil, Mélanie se met à hurler parce qu'elle a la sensation qu'on est en train de lui brûler les yeux. Par-dessus ça, elle commence à vraiment paniquer parce qu'elle arrive vite fait à ouvrir les yeux et elle se rend compte qu'elle ne voit plus rien. Il y a un gros voile blanc devant elle, donc elle arrive encore à distinguer certains trucs, mais pas grand-chose. Tout est flou, tout est brouillé, et là, elle panique de ouf. Elle se dit: mais attends, peut-être que cette meuf, elle est en train de me rendre aveugle, je sais pas pourquoi, mais il faut absolument que je fasse quelque chose. Elle nous explique que c'est son œil gauche surtout qui est touché, l'œil droit, elle arrive encore à distinguer assez bien. À un moment, elle se redresse, elle se retourne, et elle voit que la meuf a reculé d'un pas. Sauf que, détail important, cette personne n'a plus le masque qu'elle avait. Mes amis, là, dans la tête de Mélanie, tout se met en place. Cette personne, elle l'a déjà vue à quelque part, mais elle ne sait plus où. Très vite, l'information lui revient, elle sait exactement, en fait, où elle a déjà vu cette personne. Et peut-être que vous vous en doutez, c'est malheureusement l'ex-copine de son copain. Celle-ci travaille dans un institut, donc dans cet institut-là, et elle la reconnaît parce que son copain lui a déjà montré des photos d'elle. Sauf que il lui avait montré des photos d'elle en mode: si tu croises cette personne dans la rue, tu ne lui parles pas. Là, elle lui a malheureusement confié ses yeux. Là, il y a une confrontation au niveau du regard qui se joue entre les deux, et Mélanie, elle sent dans ses yeux à la meuf que elle attend ça depuis très longtemps, un peu comme si elle avait attendu cette vengeance toute sa vie. Après, vous me direz, Mélanie n'a rien fait de mal, elle est juste sortie avec un garçon, il a une ex toxique, bah voilà, elle n'y peut rien. Là, Mélanie, elle recule par réflexe, elle est à deux doigts de tomber, parce que je vous rappelle, elle voit presque rien de l'œil gauche. En reculant, elle renverse la table sur laquelle elle était couchée, et le culot extrême, c'est que la personne lui dit: calme-toi, tout ira bien. Mélanie, elle est en mode: mais espèce de dinde, comment tu peux me dire ça? Tu viens de me cramer des yeux, peut-être que je vais devenir aveugle à cause de toi. Elle se souvient d'où elle a posé son sac, elle le prend et elle se barre en courant de l'institut. Là, une fois à l'extérieur, elle s'arrête pas, elle n'est pas en mode je marche. Non, elle est en train de taper le plus gros sprint de sa vie. Et là, bon,
elle va faire quelque chose qui est très dangereux, mais qui va peut-être lui sauver ses yeux. Malheureusement, elle décide de retourner à sa voiture et de conduire en direction des urgences. C'est extrêmement dangereux parce qu'elle voit presque rien, mais elle sait aussi que si elle veut sauver ses yeux, il faut aller aux urgences incessamment sous peu. Une fois arrivée aux urgences, en voyant son état, on la fait entrer très rapidement. Elle explique qu'elle ne voit presque plus rien d'un œil et que de l'autre, c'est un peu flou. Et là, elle nous explique qu'on lui rince l'œil plusieurs fois, qu'on lui met toutes sortes de gouttes, des sérums, des trucs comme ça. Et on lui pose des questions sur ce qui s'est passé pour savoir ce qu'elle a mis dans son œil. Mais vous vous en doutez bien, elle ne peut juste pas répondre parce qu'elle n'en sait foutrement rien. Là, un des médecins lui dit écoutez, c'est un peu difficile de savoir ce qui est tombé dans votre œil. Ça a l'air d'être un produit très corrosif, très chimique, qui n'est en tout cas pas fait pour les yeux. Et surtout, il va falloir qu'on surveille ça de très près, parce que je ne sais pas quels seront les dégâts. Plus tard, le téléphone de Mélanie vibre dans sa poche et c'est son copain qui l'appelle. Notre amie, elle décroche en pleurant et elle lui dit simplement écoute, je viens d'avoir un gros problème, je suis à l'hôpital, c'est peut-être très grave. Là, son copain, paniqué à l'autre bout du fil, lui dit mais Mélanie, qu'est-ce qui s'est passé? Elle lui dit écoute, viens à l'hôpital, on en parle en face, mais j'ai pas le temps. Et elle lui lâche une phrase qui va lui faire comprendre très vite ce qui s'est passé. Elle lui dit c'était elle. Son copain met un tout petit peu de temps à comprendre et il lui demande mais qui ça elle? Et Mélanie, elle lui dit écoute, c'était ton ex-copine. En entendant ça, mes amis, son copain, il fond en larmes, enfin il se décompose sur place parce que il sait très bien de quoi est capable son ex-copine. Donc il met ses chaussures, il prend sa voiture, il tape un 300 km/h sur l'autoroute et il se rend très vite à l'hôpital. Il arrive au bout de quelques minutes vers elle, il la prend dans ses bras, ils essayent de se consoler comme ils peuvent et elle nous explique que pendant le reste de la journée, ils font toute une batterie de tests histoire de voir comment son œil réagit. La bonne nouvelle, c'est que la majorité des symptômes disparaissent, mais elle nous explique qu'il y a quelque chose qui reste encore aujourd'hui, c'est que parfois sa vision se brouille pendant quelques minutes sans aucune raison. Quand elle est à l'hôpital, forcément la police intervient parce que c'est un crime. Elle donne sa déposition, elle explique tout ce qui s'est passé, comment elle a trouvé l'institut, comment ça s'est passé à l'intérieur, la description physique de cette personne et vous allez me dire, c'est pas très compliqué parce que le copain, il a encore des photos. Non pas qu'il ait des photos de son ex sur son téléphone, mais sur son profil Facebook, etc. Du coup, il montre tout ça. Du coup, regardez ce beau fond d'écran. Attendez. Regardez, mes amis, ce fond d'écran, c'est le plus beau. C'est Foudu Benalla qui sont sur un canapé. Lui, dites-vous qu'il montre les photos de son ex au policier. Et forcément, c'est pas très dur de l'identifier. Évidemment, par la suite, l'ex-copine est arrêtée. Elle a été jugée pour ce qu'elle a fait parce que c'est très grave. Ça aurait pu faire perdre la vue à notre amie Mélanie. Heureusement, ce n'est pas le cas, mais on est à l'abri de rien. Et aujourd'hui, Mélanie, elle a repris sa vie. Elle a encore des séquelles, comme je vous l'ai dit, la vision qui se brouille. Et autre anecdote, alors je suis désolé, il y a beaucoup d'anecdotes dans cette vidéo. Peut-être qu'il y a des spécialistes qui me regardent et qui vont pouvoir me donner un pronostic. Enfin, pas un pronostic, un diagnostic plutôt. Je vous dis ça parce que ça concerne les yeux. Depuis un moment, ça a apparu la première fois en 2024. C'était une période très stressante. J'avais mon travail de master, les vidéos, un travail, un deuxième travail à faire, donc j'avais beaucoup de choses. Un jour, il y a quelque chose qui m'est arrivé, qui était extrêmement bizarre. Et d'ailleurs, ça m'a fait flipper pendant un bon moment. Vraiment, ça m'a mis mal très longtemps cette histoire. J'étais en train de marcher et vous savez quand vous louchez avec les yeux, quand vous faites un peu le golemon puis que vous regardez avec les yeux croisés, mes yeux ont fait ça tout seul et j'ai perdu l'équilibre. Vraiment, si je m'étais pas assis sur un mur, je serais tombé. Ça a duré un tout petit peu moins d'une minute, c'est parti. Et par la suite, je me suis dit, mon Dieu, ce genre de choses, peut-être que c'est quelque chose au cerveau. Donc très vite, je suis allé faire une IRM, sauf que pendant que j'ai fait l'IRM, j'avais un appareil dentaire, et du coup, ça fait une grosse tache noire sur l'IRM et on ne voit que dalle. Les médecins ont dit que malgré cette tache noire, ils ne voyaient pas grand-chose, sous réserve de l'appareil dentaire. Et après ça, je l'ai plus trop eu. Ça a fait, je pense, 6 mois sans que j'ai eu cet événement, mais récemment, ça m'est encore arrivé, et cette fois-ci, c'est arrivé plusieurs fois dans la journée. Alors qu'avant, c'était une fois toutes les 2 semaines, je dirais. Et là, ça fait depuis 1-2 mois que je n'ai plus rien. Mais si quelqu'un s'y connaît et qu'il a des explications, n'hésitez pas à m'écrire au moins une piste dans les commentaires. Moi, je me suis renseigné sur internet et j'ai vu que ça pouvait être une désynchronisation entre l'oreille interne et l'œil. En gros, d'après ce que j'ai capté, après j'ai pas... Voilà, je comprends pas tout. Quand vous faites des mouvements trop rapides avec la tête, les yeux suivent, mais l'oreille interne, elle ne suit pas. Ce qui fait que, en gros, vous vous pétez la gueule. C'est un peu ça. Peut-être que c'est complètement autre chose. Je sais qu'au moment où c'est réapparu, c'était encore une grosse période de stress. Vous allez me dire, mais Melvin, t'es un stressé de la vie. En vrai, non. Je suis quelqu'un qui n'est pas très stressé, mais c'est par période. Et souvent, c'est un petit peu de façon inconsciente. Enfin bref, on s'en bat les couilles de ma vie. Désolé, je sais même pas pourquoi je vous raconte ça. La vidéo, elle dure depuis un petit moment. Mais bon, comme je vous ai dit, mon objectif sur YouTube et sur Spotify, c'est qu'on se connaisse le mieux possible. Et pour moi, ça passe par le partage de ce genre d'expérience. Voilà, on a fini la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. On peut mettre une petite coche ici, et cette coche, c'est pas pour la vidéo, c'est pour dire que vous avez bien voté. Cliquez sur le lien en commentaire épinglé ou scannez le code QR que vous voyez à l'écran. De nouveau, faites-le avec le mobile, comme ça vous ouvre directement l'application Spotify, parce que si vous le faites sur ordinateur, malheureusement ça ne fonctionne pas. Donc votez par votre téléphone. Sachez que si vous avez un abonnement premium, vous pouvez mettre 3 votes, sinon 1, et ce,
chaque jour. Donc vous allez en mettre là, 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 là et là. Voilà. Merci beaucoup mes amis. Désolé, je spam beaucoup avec ces votes. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve dans quelques heures seulement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.